expliquer le contenu de la doctrine initiatique, un procédé d'exposé a été mis au point que nous avons appelé Cinécode. C'est un système de film qui nous aide à décoder les secrets de cette doctrine. Le troisième de ces films s'est intitulé le logiciel kabbalistique. Alors, logiciel, tout le monde comprend, c'est un système, un réseau d'informations systématisé, et l'informatique nous a familiarisés avec cette notion. Ce qui est moins clair, c'est l'adjectif kabbalistique, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la Kabbale. Or, dans ce film, j'annonçais que le logiciel kabbalistique, c'est-à-dire le système de référence qui me permet de tout comprendre, s'édifiait en 3 tableaux. 1, l'alphabet hébraïque, 2, l'anatomie, la physiologie et le fonctionnement du cerveau, et 3, le système séphirotique, les séphirotes. Mais sur les séphirotes, je ne me suis pas étendu. Je ne me suis pas étendu pour la simple raison qu'à ce moment-là, je ne possédais pas les informations qui me permettraient d'apporter les preuves que ce que je vais dire est réel. Il faut toujours apporter, en matière de connaissances initiatiques, il faut toujours apporter la preuve matérielle, la preuve réaliste. C'est elle qui permet de comprendre, parce que notre cerveau ne peut pas comprendre sans cet appui. Donc, il y a quelque temps, je ne pouvais absolument pas éclairer le système séphirotique, parce que je ne me disposais pas de certaines informations scientifiques qui me sont parvenues depuis et dont je ferai état. Et je dois vous dire, elles datent au plus tôt de 1985. Ceci dit, le terme kabbalistique a lui-même besoin d'être expliqué. Qu'est-ce que la Kabbale? On ne le sait pas. Il y a un parcours historique d'une pensée. Kabbale veut dire exactement prendre quelque chose, une information, l'actualiser en la réfléchissant à l'aide de tout ce que le savoir nous apporte au moment où on en parle, et après avoir enrichi ce document, le déposer pour qu'il se transmette à l'avenir, où quelqu'un fera la même chose, prendra, réfléchira et redonnera. La Kabbale, c'est le système par lequel certaines informations, depuis le commencement des temps, arrivent jusqu'à nous, par le procédé que je viens de dire. Alors évidemment, il y a un parcours long, un parcours court. Le parcours long, c'est celui qui part de la création du monde et qui vient jusqu'à nous. Et le parcours plus court, c'est celui qui part du mont Sinaï et de Moïse et qui vient jusqu'à nous. Eh bien moi, je suis pour le parcours long. Parce que si je ne connais pas la notion métaphysique qui fait que l'alphabet hébraïque est l'élément créateur de toute chose, je ne comprendrai de toute façon jamais rien. Et au moment du Sinaï, je ne comprendrai pas non plus ce qui se passe. Par conséquent, il faut partir du début. Eh bien, le début, c'est que une entité que nous appellerons Dieu, l'infini, désirait quelque chose, avait le désir d'avoir un partenaire. C'est ce que les kabbalistes nous font supposer. Bien entendu, c'est une supposition, car je ne peux pas savoir ce que l'invisible ou Dieu désirait ou ne désirait pas. Mais la Kabbale, qui a des moyens de penser, nous dit que ce désir existait, et il était si précis qu'il a été à la source d'une mise au point de l'instrument magique qui allait réaliser ce désir. Et dans la pensée de l'infini, existait à l'état pensif, à l'état réflexif, cette entité magique qui est rien d'autre que l'alphabet hébraïque. Un alphabet hébraïque parfait, qui était dans la pensée de Dieu, mais qui n'avait pas encore traversé l'infini, si vous voulez, pour arriver sur un néant qui n'existait pas, sur le néant qui n'existait pas. Alors que s'est-il passé ? Monsieur Isaac Luria, qui est un grand kabbaliste,
dit que Dieu s'est retiré dans son centre et qu'il a créé, comme s'il s'était pris le pied dans sa robe, et qu'il ait créé un petit bout d'espace sur lequel il aurait logé ensuite l'information qui allait créer l'espace. Moi, je préfère la thèse de Cervantes. Cervantes dit que l'invisible chérissait si fort l'idée de créer qu'à un certain moment, cette pensée lui a comme échappé. Elle est allée de l'avant et elle est allée s'incarner dans un point. Un point qui est devenu quelque chose de spatial. Et ce point, eh bien, ayant reçu d'office l'information de l'alphabet qui s'était donc déversée sur lui, est devenu capable de créer l'univers et l'univers s'est constitué. Alors la thèse que l'on comprend en lisant très finement Don Quichotte, c'est que ce point est resté un point sensible dans l'univers et, tenez-vous bien, la Terre, la planète sur laquelle nous vivons, serait l'agrandissement de ce point, car ce point a grossi conformément au temps où l'univers se développait, 14 milliards d'années, la Terre a 14 milliards d'années, et ce point resterait magiquement un point d'effervescence essentiel, ce serait notre planète, notre globe. Il est évident que dans ce globe a été insérée d'office, dès le départ, la formule magique de l'Éternel, qui est l'alphabet hébraïque. Cet alphabet hébraïque est créateur de cerveau, d'une entité structurelle, que nous appellerons plus tard le cerveau, et il sera créateur aussi d'autres façons de s'exprimer. Nous verrons en quoi celles des séphirotes répondent à cet appel. Alors pour l'instant, il s'agit de suivre le parcours de l'information primordiale. Elle a été insérée dans la Terre, elle a été insérée dans le point principal, elle y est. Donc l'alphabet est logé dans la planète Terre. Et dans la planète Terre, il en conduit l'évolution. Et cette évolution, nous la connaissons, puisque l'histoire naturelle l'a reconstituée. Il y a eu l'époque du minéral, le règne minéral, le règne végétal, le règne de l'animal. Et un jour, l'homme est arrivé en 4e position. Et l'information qui était au début, nous l'avons vu se transférer du début à la fin, du début à la fin, dans chaque règne, de sorte qu'elle n'est pas perdue. Et quand l'homme arrive en ayant son cerveau achevé, comme Adam, le premier homme, ou les premiers hommes, eh bien, parallèlement à cette création biologique, l'information a couru, est venue jusqu'à lui, et la Bible nous le fait comprendre. Parce que si l'on lit Genèse, on s'aperçoit que Adam, le premier homme, était au courant de la bonne manière de vivre dans le Gan Eden. Il était au courant de l'information. Quelqu'un la lui avait donnée. Mais qui la lui avait donnée? Il faut comprendre que c'est la nature. La nature, en développant le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, a propagé l'information de l'alphabet hébraïque et l'a fait venir jusqu'à Adam, qu'il a reçu au moment même où il recevait parallèlement la structure cérébrale achevée dans ses 6 couches. Et en effet, Genèse nous dit que Adam était au courant. C'est pourquoi la sortie de Gan Eden a pu être malheureuse, parce que Adam, qui était au courant de la règle naturelle, en a parlé à sa femme Ève, laquelle a plus ou moins compris ce qui se passait, et puis elle s'est laissée tenter par la situation cérébrale qu'elle était en train de vivre. Elle trouvait que regarder le cerveau avec ses yeux, c'était très bien, et elle a produit l'erreur qui a fait la faute initiale, la mauvaise sortie de Gan Eden. Donc, nous avons une faute sur une donnée qui avait existé. Et alors, un homme intervient, au bout de quelque temps, de la descendance d'Adam, Enoch, qui reconstitue la loi d'une façon correcte, et il rentre, dit-on, dans le ciel, sous la forme d'un ange, que l'on appellera Métatron. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de cet ange, parce que, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est un esprit
c'est une entité intellectuelle, spirituelle. Et Enoch a réussi à capter quelque chose qu'il a introduit dans le cerveau du monde, où il a été accepté comme agent propitiatoire. Mais après Enoch, il a eu d'autres personnages qui sont intervenus, et un jour est arrivé Moïse, au Sinaï. Entre-temps, il a eu beaucoup d'épisodes. Il a eu d'abord Noé et le déluge, puis il y a eu Abraham, puis il y a eu Jacob, Joseph qui est exilé en Égypte. Et un jour, Moïse qui sort son peuple d'Égypte et qui l'emmène dans le désert au Sinaï, où au Sinaï, il va recevoir la loi. Mais c'est la première fois, ou plutôt, où la loi est donnée de manière historique et explicite par un événement concret, alors que jusque-là, c'est la nature qui l'avait acheminé. Donc l'histoire du Sinaï, c'est une histoire étonnante, qui est très importante, parce que la loi, tout ce que nous devons savoir sur le fonctionnement du monde, et qui est donné par l'alphabet hébraïque, va être projeté, repensé, réinséré dans la culture, et ce sera un événement propitiatoire extraordinaire. Moïse, on le sait, reste 40 jours tout seul au sommet de la montagne, en discussion avec le temps, avec lui-même, et en tant qu'esprit génial, capte toutes les leçons que la nature transportait, que le temps véhiculait, et il comprend ce qu'il doit donner au peuple pour que le peuple soit désormais au courant de la règle qui gouverne le monde d'une façon satisfaisante. Alors, ce sont les fameuses tables de pierre. Il descend du Sinaï en portant ces tables de pierre. Et là, il y a son meilleur disciple, son disciple préféré, Josué, qui se porte à sa rencontre et qui lui dit « Écoute, je suis désolé, mais tu ne peux pas porter ces pierres. Jamais ils supporteront de voir ce que ces pierres montrent. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de danser autour du veau d'or. Ils sont aussi loin de toi que possible. » Alors Moïse est fâché, il casse les tables de la loi, et les kabbalistes nous disent que Dieu l'a approuvé d'avoir cassé ces pierres, parce qu'effectivement l'ignorance dans le peuple était trop grande, et les empêchait de comprendre. Et Dieu pense aussi, parce qu'il est le créateur, que toute chose doit se communiquer par les termes de la création, et alors il offre à Moïse une seconde version de la loi, qui est le décalogue que nous connaissons bien, parce que nous l'avons tous, les 10 commandements. Ces 10 commandements sont la version substantielle du secret que les tables de pierre transportaient. Mais ce secret, nous ne le connaissons pas. Cependant, si vous avez bien suivi l'histoire, Josué les a vues, ces tables de pierre. Moïse les lui a montrées. Il y a donc quelqu'un qui, à part Moïse, a rencontré le secret. Et c'est Josué. Et en effet, Josué a conscience de détenir le secret de ce qui ne peut pas être donné dans l'immédiat au peuple trop ignorant. Et il se rend compte que ce secret, lui, doit le communiquer. Il doit le communiquer à qui? Il le communiquera un jour aux anciens, c'est-à-dire aux grands vieillards qui connaissent déjà pas mal de choses. Les vieillards le confieront aux prophètes, les prophètes le confieront aux hommes de la grande synagogue, et c'est ainsi que le secret commence à circuler.